Podcast Média Production. Cherbourg, de A à Z. Cherbourg, route de l'abbaye. Comme son nom le laisse présager, c'est sur cette voie passante qu'un vieux monument s'érige, l'abbaye Notre-Dame du Vœu. Peut-être que vous y passez plusieurs fois par jour. Peut-être vous êtes-vous demandé quel est ce bâtiment en ruine ? Quelle est son histoire ? Pour le savoir, je vous emmène en 1145, accompagné de Mirella Giacomel, guide conférencière, pour vous en livrer tous ses secrets. Nous sommes au XIIe siècle. Mathilde l'Emperesse, petite fille de Guillaume le Conquérant, ordonne la construction à Cherbourg d'une abbaye. Pour quel motif ? Les raisons restent obscures. On ne sait pas pourquoi elle a choisi cet endroit. On a perdu la charte de la fondation. C'est un document qui nous explique les raisons pourquoi le bâtiment il est né. Voilà, et quelles étaient les fonctions, on les connaît bien sûr. Nous, on n'a plus cette charte-là. On pense que, comme pendant les raids des Anglais, quand l'abbaye a brûlé à multiples fois, le document il a brûlé aussi. Donc on ne sait pas vraiment avec exactitude, parce que c'est un endroit qui est assez écarté de la ville de Cherbourg. Ça veut dire que l'abbaye se retrouve en dehors des murs de la ville. Donc du coup, c'est une abbaye, une construction qui n'a pas de défense. Et on peut considérer que c'est un souhait de la part de l'empresse de conquérir de nouveaux terres par le moyen de la religion. Mais pourquoi porte-t-elle le nom Notre-Dame du Vœu ? Il s'avère que c'est un secret de Polichinelle. On a des traditions au Moyen-Âge. C'est une période quand on a ce qu'on appelle le culte de Marie, voilà, la mère de Jésus. Et on sait que les catholiques n'adressent pas leurs vœux directement à Dieu. Ils s'adressent toujours à Marie. Et c'est Marie qui porte les vœux à Dieu. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup d'édifices qui sont Notre-Dame du Vœu, vœux à Sainte Marie, etc. C'est pas quelque chose qui est inédit ou extraordinaire dans cette période-là. Quant au terrain qui est alloué à l'abbaye, il est immense. 40 hectares qui seront bien sûr mis à profit de la vie communautaire des religieux. On avait des sources d'eau, 2 étangs, si je ne me trompe pas. On avait des champs, on avait des jardins, un verger. Donc quand on est une abbaye, on doit pouvoir avoir la possibilité de vivre sans chercher quelque chose à l'extérieur. C'est pour cela qu'on peut élever des bêtes. L'abbaye avait même 2 pigeonniers. Ce qui est quelque chose qui est très important, c'était une marque de richesse. Pas tout le monde avait le droit d'avoir des pigeonniers. Et on a des écrits, des témoignages qui nous disent que la terre de l'abbaye n'était pas suffisamment fertile. Et donc du coup, on a ces 2 pigeonniers. Et le colombin, à l'époque, c'était l'engrais qui se distribuait tout seul, si vous voulez, et qui fertilisait très 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 bien la terre. Au cœur de l'abbaye, c'est un ensemble de pièces assemblées au fil des siècles, chacune en quasi-complémentarité des autres. Ce qui est intéressant, c'est comment la distribution des pièces du bâtiment. C'est un bâtiment religieux qui est construit au Moyen-Âge, donc voilà, 12e et 13e siècle. Bien sûr, la partie la plus importante dans une abbaye, c'est l'église. Et c'est aussi la partie la plus décorée. C'est la partie qui est construite généralement en premier. C'est la partie qui reçoit le plus de dons. Et ensuite, on commence à construire les autres parties. On a besoin d'un endroit pour prier, c'est l'église. On a besoin d'un endroit pour dormir, un endroit pour manger. Et aussi, on a besoin d'un endroit pour tenir les réunions journalières. C'est la salle capitulaire. Et vous allez observer, quand on a une vie de moine, on n'a pas le droit à un confort particulier. On vit avec ce que Dieu nous donne. Donc du coup, on ne fait pas le feu dans les cellules des moines pour se réchauffer. Et toutes ces choses-là sont assez prises en compte par ceux qui construisent. Donc, au-dessus de la cuisine, on a les cellules de moines. Pourquoi ? Parce qu'on
capte de la chaleur pour adoucir un tout petit peu, si vous voulez, la vie des moines. En dessous du réfectoire, on a le cellier, le garde-manger. On ne veut pas aller courir tout à l'autre bout du terrain pour amener le manger. Donc ce sont des choses très fonctionnelles. Et c'est dans les tumultes de la guerre entre les Français et les Anglais qu'est lancée en 1778 la construction d'une caserne par le duc d'Harcourt. Objectif, loger environ 600 soldats pour les travaux de la Grande Rade. L'abbaye n'est pourtant pas au bout de ses peines. Dès la Révolution, elle est cédée au ministère de la Marine et transformée en hôpital. Cherbourg, de A à Z. En podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.